여러분, 안녕하세요! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa Moreau et ça fait bientôt 4 ans que j'habite en Corée du Sud. Alors aujourd'hui, cette vidéo elle est un petit peu spéciale parce que j'ai envie de vous donner une update sur ma vie et plus exactement le travail que je fais. Et donc sans plus attendre, je vais vous parler de mon nouveau travail en Corée du Sud. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh ben n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et mettez la notification, la petite cloche en bas, comme ça il n'y aura plus de soucis. C'est parti! Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un badge ici présent et en fait ici c'est l'insigne du gouvernement coréen. Donc voilà, je pense que ça sera pas une surprise pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais j'ai réussi à décrocher un poste auprès du gouvernement coréen et plus particulièrement dans la ville de Suncheon. Donc quand on parle de gouvernement, qu'est-ce que c'est? En fait je suis fonctionnaire, donc en Corée on appelle ça 공무원. Et les 공무원 c'est l'un des postes en fait les plus enviés par les Coréens parce qu'en fait c'est un poste super stable, les salaires augmentent graduellement chaque année. Vous avez aussi un certain nombre de congés et pareil ils augmentent chaque année. Et voilà, et du coup la plupart du temps il y a un Coréen sur 1000 ou sur 2000 qui peut avoir ce type de travail, donc c'est vraiment très compétitif. La plupart du temps ils préparent le concours d'entrée pour le gouvernement pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui vont essayer pendant plus de 10 ans parce que c'est vraiment un des top travail à avoir quand on habite en Corée. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité de dingue. Et voilà, après toutes les galères que j'ai eues en Corée, je suis très heureuse de travailler ici à Suncheon. Alors oui, certes, je ne travaille pas à la Maison Bleue, au gouvernement, je ne vois pas Moon Jae-in, le président sud-coréen tous les jours. Mais voilà, je fais partie intégrante du gouvernement coréen. Ce qui implique, on a des avantages, mais on a aussi des devoirs, je dirais pas des inconvénients, mais c'est vrai qu'on a moins de liberté qu'une personne qui pourrait travailler pour n'importe quelle compagnie en Corée du Sud. Donc déjà, quel est mon travail? Qu'est-ce que tu fais, Léa? Clairement, en fait, mon travail, c'est... je vais en parler en 3 axes, en fait. Donc la première mission, c'est je dois être guide pour un bus touristique. Donc je sais pas si vous avez, vous en avez dans plein de villes en France, en fait, des bus touristiques qui vous emmènent à plein de différents endroits. Vous payez un seul ticket et vous pouvez monter et descendre du bus comme ça. Donc voilà, ça sera une partie de mon travail qui devait commencer l'année dernière, mais qui au final a pris du retard. Donc là, nous allons commencer les tours cette année à partir du printemps. Donc voilà, donc je serai guide à part entière. Alors guide, qu'est-ce que ça veut dire? On va organiser des tours aussi, donc je vais pouvoir guider les gens. Donc majoritairement, ce sera en coréen, donc il faut que j'apprenne beaucoup de coréen. Et sinon, en anglais ou en français, si certains Français viennent jusqu'à la ville de Suncheon, là où j'habite, et ça sera avec plaisir que je pourrai vous guider en Corée du Sud. Voilà. Une deuxième partie de mon travail, je suis en fait youtubeuse professionnelle. J'aurais jamais cru ça puisque j'ai que 1000 abonnés, mais je suis youtubeuse professionnelle. Yes! Non, clairement, en fait, mon travail, c'est vraiment de me charger de toute la communication touristique. Donc c'est vraiment promouvoir la ville, montrer une bonne image de la ville et un petit peu être l'ambassadrice étrangère de la ville, voilà, parce que il n'y a pas encore eu beaucoup d'étrangers qui sont venus ici, beaucoup de gens ne connaissent pas cette ville et ils ne connaissent pas toutes les attractions qu'on peut faire. Donc voilà, ils ont décidé de m'embaucher, j'ai signé un contrat de 2 ans et pendant ces 2 ans, je vais faire le maximum de vidéos. Alors j'ai 2 chaînes, donc j'ai cette chaîne là qui s'appelle Les Adventures et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Jolago. Donc voilà, si vous voulez me suivre aussi sur les 2 chaînes, n'hésitez pas à vous abonner. Sachant que les Adventures, je vais essayer de faire plus de vidéos en français et Jolago, donc mon autre chaîne, plus pour mon travail, du coup, c'est des vidéos qui seront majoritairement en anglais, sous-titré coréen, donc voilà, ou coréen sous-titré anglais, mais clairement Jolago en fait c'est une chaîne que j'avais créée il y a 3 ans
à l'époque où je travaillais en guest house à Gwangju. Et la chaîne a grandi un petit peu, elle a pris un petit peu d'ampleur, j'ai fait pas mal de concours vidéo et voilà, j'ai pu avoir un petit peu gagné l'attention de certaines régions, de certains départements ici en Corée du Sud et du coup ils étaient intéressés pour que je continue la chaîne mais d'une façon plus professionnelle et voilà. Mais ça reste ma chaîne personnelle, du coup j'ai en fait carte blanche, c'est génial. Alors par contre j'ai zéro budget donc clairement c'est sur mes heures de travail, mais par contre si je dois aller dans un café, dans un restaurant, si je dois prendre les transports, c'est de ma poche, voilà, check. Mais bon voilà, la plupart du temps par contre ça me permet de faire des activités gratuitement parce que je fais la promotion de certains lieux touristiques et voilà, c'est génial. Et la troisième partie de mon travail, clairement en fait c'est toute la publicité. Alors en fait c'est lié aussi à mon travail de YouTube, c'est-à-dire qu'en fait je vais faire pas mal d'interviews télé, je vais faire des documentaires, des TV shows, je peux rencontrer certaines personnalités, j'écris aussi des articles dans des magazines, je fais des concours vidéo si opportunité il y a. Et voilà, en gros c'est vraiment essayer de représenter au mieux la ville de Suncheon et puis montrer au monde entier et notamment aux Coréens et aux étrangers, enfin au monde entier, oui voilà, que voilà, il y a plein de choses à faire ici, que c'est une super ville et que il y a vraiment des paysages de fou et voilà, il n'y a pas que Séoul ou Busan, il y a d'autres endroits en Corée qu'il faut absolument voyager. Voilà, en gros ça c'est pour ma partie mon travail. Donc quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé depuis à peu près 6 mois, bientôt 7, le 20 juin 2019 exactement. Voilà, et je pense que je ferai une autre vidéo pour vous raconter un petit peu comment la procédure ça s'est passé, comment j'ai commencé mon travail parce que ça a vraiment été à l'arrache de l'arrache. Et voilà comment ça a été au début de travailler dans un environnement 100% en coréen. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à mon travail il n'y a personne qui parle français ou anglais, en fait il n'y a pas d'étrangers, j'ai encore rencontré aucun étranger dans la ville. Donc apparemment il y a un japonais qui se cache mais je ne l'ai pas encore rencontré. Donc voilà, ça fait 6 mois que j'habite ici et c'est la campagne quand même. Et en fait si vous voulez, donc dans le gouvernement on appelle ça le Guncheong. Donc Guncheong c'est on va dire la mairie ou l'office du gouvernement local et en fait chaque région en Corée a son propre Guncheong. Donc par exemple nous on appelle Suncheon, donc c'est la ville de Suncheon et donc on appelle Suncheon-gun, donc voilà c'est le comté de Suncheon. Donc je travaille pour le comté de Suncheon et en fait on a plein de bâtiments, en fait on n'est pas tous à l'intérieur d'un même grand bâtiment. C'est comme en France vous avez des fonctionnaires mais vous en avez des fonctionnaires partout, vous en avez dans l'éducation, vous en avez à la poste, vous avez dans la police et tout. Exactement pareil, c'est exactement pareil en Corée. Donc du coup on a le gros bâtiment central où on a toutes nos réunions importantes où on doit rencontrer le Gunsunim, donc c'est le gérant de la ville en elle-même. On y va, on va dire une fois tous les... ça dépend en fait, si vous êtes basé à l'intérieur, vous voyez ces gens régulièrement, mais comme moi je suis à l'extérieur de la ville, j'y vais une fois par mois à peu près. Donc voilà, et donc du coup moi je suis vraiment excentrée et je suis située à l'intérieur d'un village traditionnel coréen. Donc ça c'est ses avantages et ses inconvénients. Les avantages c'est que en fait du coup mon appartement il est à 3 minutes à pied de mon travail, donc clairement je mets pas du tout beaucoup de temps pour aller au travail ou quand j'ai fini pour rentrer. J'ai aussi beaucoup de chance, c'est que mes collègues ils sont géniaux, mais c'est très, comment on appelle ça, quiet, c'est très calme, c'est pas bruyant le soir dès que les gens ils finissent du boulot c'est vide. Mais du coup l'inconvénient, il n'y a aucun convenience store, il n'y a aucun combini, il n'y a aucun supermarché, il n'y a rien. Donc si vous n'avez pas de moyens de transportation, c'est la merde, clairement. Donc moi pendant 2 mois je n'avais pas de scooter et j'étais contente d'en avoir acheté un, voilà.
Et comment j'ai réussi à avoir ce poste? Et ben clairement c'est grâce à un ami que j'avais depuis plus de 3 ans en fait. Quand j'ai eu mon premier stage en Corée du Sud, je l'avais rencontré, on est resté en contact et lui en fait est de Séoul, donc il est coréen, c'est un Séoulien. Et lui ça fait à peu près 3 ans qu'il a déménagé à Suncheon. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai vécu dans la région de Gwangju, Suncheon, Jeonju, donc le sud, ouest de la Corée. Depuis presque 4 ans en fait. Alors j'ai vécu pendant 8 mois sur l'île de Goje près de Busan, mais ça sera une autre histoire. Mais voilà, majoritairement j'ai vécu plus de 3 ans dans cette région, donc je connais très bien, j'ai beaucoup voyagé et donc du coup j'ai rendu quand même visite plusieurs fois à mon ami. Et quand il avait entendu parler de mes galères de visa, quand il savait que j'avais plus de travail et qu'il fallait que je trouve un nouvel emploi, et ben du coup il a décidé de me recommander au gouvernement local, puisqu'en fait pour pouvoir avoir un visa en Corée du Sud, et j'y reviendrai, je pense que je ferai une autre vidéo exactement sur quel type de visa j'ai eu, parce que j'en ai eu beaucoup tous les types possibles et inimaginables, je pense que je suis calée sur les visas. Et du coup en fait si vous voulez avoir un visa de travail en Corée du Sud et avoir un visa de longue durée, et ben c'est très compliqué. Et il faut trouver absolument soit une grande entreprise qui puisse vous sponsoriser un visa, soit directement taper dans les institutions, c'est-à-dire gouvernement, ou les grosses entreprises style LG, Hyundai, Samsung, toutes les compagnies aussi d'ingénieurs et tout, parce que clairement sinon c'est presque pas possible de pouvoir sponsoriser un visa. C'est très compliqué. Donc voilà, c'est comme ça en fait que j'ai pu avoir mon poste ici. Ça a été beaucoup de démarches administratives, donc je pense que je ferai une vidéo vraiment que sur ça. Je crois que ça va faire plein de vidéos parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Mais voilà, en gros, je suis officiellement employée par le gouvernement coréen. J'ai un contrat de 2 ans qui peut être reconductible. Tant qu'ils sont contents avec moi, je peux rester habiter en Corée du Sud. Et c'est vrai que je suis super contente. La ville de Suncheon, ça me convient totalement. C'est à la fois animé mais à la fois calme, et puis je réussis aussi un petit peu à économiser des sous. Et puis il y a quand même les grandes villes qui sont Gwangju et Jeonju à moins d'1 heure de route d'ici. Donc ce qui fait que la plupart de mes week-ends je vais un petit peu à droite à gauche, je revais voir mes amis et du coup c'est génial. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas si vous voulez me rendre visite aussi, vous pouvez laisser en commentaire le jour où vous viendrez, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Et puis voilà, si vous avez des questions pour des prochaines vidéos, alors là on va attaquer la partie sérieuse, c'est-à-dire que voilà, je vais essayer de poster plus de vidéos et je vais essayer d'en poster 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines. Voilà, je vais essayer de m'y tenir. Cette année, c'est les bonnes résolutions qui commencent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on bosse au gouvernement, je suis très busy. Là, c'est 9 h du soir et je suis encore au travail. Voilà, donc c'est ça qu'il faut savoir. Et j'ai une super annonce. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, j'ai un nouvel ordinateur. Oui, je suis trop contente. Donc voilà, en gros, on vient de le recevoir aujourd'hui. Donc je pense que vous voyez la sorte de plastique là. En fait, il n'est pas encore mis en fonction, mis en marche. Il marche, mais on n'a pas encore téléchargé les logiciels de montage vidéo ni rien. Il est 999. Donc voilà, je suis super contente. Comme ça fait partie de mon travail de promouvoir la ville et de vraiment faire une bonne communication touristique, et du coup on a investi dans un nouvel ordinateur. Et là, l'endroit où je vous parle, c'est mon YouTube studio. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ça va bouger parce que voilà. Donc là on a le green screen. Comment on appelle ça? Ouais, bon, on va l'appeler le green screen. Et puis voilà mon bureau. Y a rien, clairement. Mais voilà, on est en train de me créer un YouTube studio. Donc voilà, un studio YouTube. Et du coup, je suis au top de ma vie. C'est un rêve, franchement. Enfin, je veux dire, venir en Corée, j'aurais jamais imaginé avoir ce genre d'expérience et de ce genre d'opportunité. Je me considère très chanceuse. Mais aussi, voilà, j'ai beaucoup bossé pour arriver là. Et puis voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir par exemple une vidéo 1 semaine avec moi ou 1 journée avec moi. Et j'aimerais bien vous montrer du matin jusqu'au soir ce que je fais un peu au travail, à quoi les bureaux ça ressemble, voilà mon travail au quotidien. Faudra juste que je demande l'autorisation à mon manager, mais je pense qu'il sera pas contre.
Donc voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner du coup à Jolago, donc mon autre chaîne, parce que c'est vrai qu'en fait si j'ai plus de followers, et du coup mon manager il pourra investir dans plus de matériel, donc ça serait génial. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait bon, je vais utiliser le matériel et pour Jolago et pour les aventures, donc voilà, si vous avez envie de juste m'aider pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que je poste pas des vidéos très régulièrement parce que voilà, je suis une fille qui adore j'adore vivre, donc clairement le jour où j'ai un week-end, j'ai un plan avec des amis, j'y vais. Le jour où je dois bosser le soir jusqu'à 23h, je fais. Et donc du coup c'est vrai que mes updates de YouTube, c'est un peu ça monte, ça vient, ça monte, mais bon voilà, mais du coup voilà. Et j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos, de vous parler comme ça facecam et d'être naturelle, de pas mettre de maquillage ou quoi, et juste vous parler voilà de ma vie en général en Corée du Sud. Et voilà, et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Lia Nature vidéo. Annyeong!